Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on se retrouve dans une nouvelle vidéo de couture où on va réaliser ensemble un pantalon fluide. Ça va être super pour le printemps et aussi pour l'été parce que ça va être un pantalon super léger et agréable à porter. Une nouvelle fois, je me suis associée avec la marque Snappy pour vous proposer ce projet et tout mon matériel vient de leur site. Je me suis donc fournie en tissu pour récupérer ce magnifique double gaze bleu marine. Il est super souple et léger, mais tout en étant bien opaque pour un pantalon. Grâce à ce tissu, on va vraiment avoir le côté respirant du pantalon et c'est ce qu'on cherche pour un pantalon de printemps et d'été. J'ai aussi pris une bobine de fil qui me servira pour la machine à coudre, ainsi que 4 bobines pour la surjeteuse. Pour ce projet, je vous conseille vraiment d'avoir une surjeteuse pour toutes les finitions intérieures pour avoir vraiment un joli résultat. Et enfin, on aura également besoin d'un élastique qu'on viendra poser sur la ceinture du pantalon. On va tout de suite commencer avec la découpe des pièces du patron pour ce pantalon. Et comme d'habitude, mon patron est disponible sur mon site internet leasewing.com, vous aurez le lien dans la description. Tu pourras aussi retrouver tous les liens du matériel que j'ai utilisé. Petit rappel, tous les patrons qui sont disponibles sur mon site sont proposés au format PDF sous forme de croquis que tu peux retracer comme je l'ai fait là sur des feuilles de magazine que tu n'utilises plus pour limiter l'impression en masse de papier. Mes patrons croquis correspondent à une taille de base de 36 mais qui est adaptable à chaque taille et à chaque morphologie. Et pour ça, toutes les indications sont données dans le patron PDF. On va tout de suite débuter ce projet et je vais commencer par découper toutes mes pièces. J'ai découpé toutes les pièces du patron, du coup les pièces qui sont au niveau des jambes à chaque fois elles sont à découper une fois d'un côté et une fois de l'autre pour avoir à chaque fois le côté droit et le côté gauche. Je te conseille aussi quand tu découpes des pièces de patron comme celle-ci à chaque fois pour bien se souvenir de l'endroit du tissu parce que des fois on confond un petit peu les deux ou aussi de quelle pièce il s'agit. Pour t'en souvenir, tu peux marquer avec des petites épingles et des petits papiers chaque pièce comme je le fais là pour savoir à chaque fois de quelle pièce il s'agit. On va commencer l'assemblage et pour ça je vais récupérer en premier les 2 pièces pour les poches. Pour la suite, on va récupérer à chaque fois la partie du devant du pantalon avec une poche. On va commencer par assembler la poche sur l'avant du pantalon pour que ça puisse former vraiment une jolie poche sur le devant. Et du coup, la poche qu'on vient de coudre sur le dessous, on va la placer là comme ceci par rapport au devant du pantalon. Et on va ouvrir puisqu'on va simplement se soucier de coudre cette partie-là. Donc on va coudre endroit contre endroit la petite poche qui a déjà été rabattue et on va la coudre juste ici avec une couture droite et un surjet tout en laissant 3 cm sur le bas de la poche ici. Là j'ai marqué à l'aide d'une épingle les 3 cm qu'on doit laisser sur le bas, donc on débute la couture ici et on continue jusqu'en haut. Et bien sûr on va faire la même chose avec la deuxième partie du devant du pantalon et la deuxième poche en épinglant de la même façon. Voilà ce que ça donne quand la couture est faite, donc on a placé la poche endroit contre endroit et on est venu faire la couture et le surjet juste ici. Une fois que c'est fait, on va replier ça dans l'autre sens et on va faire une surpiqûre au niveau de la couture qu'on vient de faire. On va faire une surpiqûre un petit peu en rectangle qui part du bord, qui fait toute la longueur et qui repart de l'autre côté. J'ai fini du coup la couture des poches. Je vous conseille de faire la couture sur le bas de la poche à la fin pour être sûr que ce soit dans le bon sens parce que pour ma part après c'était dans le mauvais sens et j'ai dû défaire la partie à la surjeteuse qu'on avait fait sur le dessous pour le refaire de l'autre côté. Donc ça je vous conseille de le faire à la fin. Mais sinon voilà ce que ça donne pour la poche plaquée, ça rend super bien. Et ensuite je suis passée à l'assemblage des jambes, donc j'ai assemblé l'avant et l'arrière à chaque fois du même côté endroit contre endroit. Et j'ai commencé par assembler l'arrière du pantalon avec la partie de la poche qu'on avait cousue pour que ça puisse bien s'assembler et qu'on puisse conserver une ouverture pour la poche. Et ensuite j'ai continué l'assemblage sur le long de la jambe. J'ai fait ça à chaque fois pour les 2 parties de la jambe droite et de la jambe gauche avec une couture droite puis un surjet. Et pour terminer, une fois que vous avez ça bien à plat,
On va faire une petite couture en haut pour bien plaquer la poche au bon endroit et que ce soit plus facile pour les prochaines coutures. On va continuer l'assemblage et refermer chaque jambe sur elle-même comme ceci. Et ensuite on va venir épingler sur toute la longueur de la jambe en s'arrêtant au niveau du bas de l'entrejambe. Encore une fois, on va réaliser une couture droite et un surjet. Maintenant que c'est fait sur les deux jambes, on va maintenant passer à la couture de l'entrejambe. Et là, on va assembler une jambe à l'autre et les coudre au niveau de l'entrejambe avec une couture droite et un surjet comme d'habitude. J'ai terminé la couture au niveau de l'entrejambe du pantalon, donc on a fait cette couture au milieu ici en assemblant les deux jambes endroit contre endroit. Et maintenant il ne reste plus qu'à poser la ceinture avec l'élastique à l'intérieur et également à faire l'ourlet dans le bas des jambes. Je vous conseille de faire cet ourlet là à la fin pour vraiment être sûr de la longueur à laquelle vous voulez le pantalon. Ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va récupérer la dernière partie dont on a besoin, donc la partie de la ceinture, et on va commencer par la placer sur elle-même endroit contre endroit et à l'assembler juste ici au niveau de la petite largeur. Quand ce sera fait, on pourra replier la ceinture sur elle-même sur tout le tour et ensuite la placer endroit contre endroit avec le haut du pantalon. Vous pouvez faire correspondre la petite couture qu'on aura fait sur la largeur de la ceinture avec au choix le devant ou le dos du pantalon, et comme ça peut servir aussi un petit peu de repère pour savoir quand on veut enfiler le pantalon où est le dos et où est le devant. Voilà ce que ça donne quand c'est épinglé. On a aussi découpé la bande élastique et on l'a fait joindre avec un point zigzag bien solide avec plusieurs allers-retours juste ici. On va ajouter dans l'épinglage qu'on a fait là la bande élastique à l'intérieur de la ceinture qu'on a repliée sur elle-même. Ça va nous aider qu'on ait déjà épinglé à l'avance pour bien pouvoir se situer par rapport au raccord, donc avec la couture ici qui joint la couture du dos du pantalon. Pour bien placer l'élastique, on va aussi pouvoir mettre des petits repères, savoir que la partie de l'élastique qu'on a cousu là, elle va démarrer derrière, et donc la partie à l'opposé, celle-ci, elle doit correspondre au devant. On peut aussi calculer les côtés pour les faire correspondre ici. Quand les coutures de la ceinture sont terminées, il ne reste plus qu'à réaliser l'ourlet du bas du pantalon. Donc ça, c'est à toi de voir en fonction de la longueur qui te correspond. Sur le patron de base, tu as une longueur assez importante pour que tu puisses la régler. Et maintenant, ce projet est totalement terminé. C'est un projet super sympa à réaliser pour le printemps et l'été car ça va être un pantalon super confortable. Voilà le résultat du pantalon une fois porté. Il est pratique et agréable avec la taille qui est élastique. Et pour le coup, je trouve que c'est un pantalon qu'on peut porter pour toute occasion. Tu pourras retrouver du coup, comme je te le disais, mon patron disponible directement sur mon site internet leasolune.com. Je te mets directement le lien pour accéder au patron juste ici. Et tu pourras retrouver également en barre de description tout le matériel que j'ai utilisé. Je te laisse maintenant me faire un retour en commentaire sur ce projet et sur ce que tu en as pensé. Et si cette vidéo t'a plu, je te laisse aussi aimer la vidéo et t'abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Moi je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Salut!